monde, c'est Gwen1410. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous ça va. Je vous souhaite une bonne année 2021. Voilà, je suis contente d'être en 2021. Donc voilà. Je vais juste vous montrer 5 minutes mon petit tatouage là maintenant pour vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Donc si vous voulez une petite vidéo concernant la signification de mon tatouage, pourquoi je l'ai fait, combien j'en ai et où je l'ai fait, voilà, je vais vous faire une vidéo. Je vous dévoilerai du coup enfin la ville où j'habite parce que je ne l'ai jamais dévoilée. Et du coup comme ça, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas dans ma ville, du coup le sauront. Donc voilà. Donc je voulais faire cette vidéo sur ce que 2020 m'a apporté tout court. Donc on est sur une année un peu spéciale. 2020 ça a été le confinement une grosse partie de l'année, etc. Moi clairement 2020 m'a apporté quand même pas mal de choses positives. Donc voilà. Voilà, plutôt pas mal de choses positives. Donc je vais commencer par les premières choses et je repasserai au confinement après du coup. Déjà les premières choses, c'est que c'était la fin de mon année de CAP qui était une superbe année en fait. C'est la meilleure année d'école de toute ma vie. Il y a le lycée aussi qui était bien, mais le CAP c'est vrai que c'est une année qui m'a beaucoup plu. Tous les stages que j'ai pu faire, franchement c'était génial. Malheureusement j'ai pas pu faire beaucoup de stages en 2020. Je les avais plutôt fait en 2019 parce que 2020 qui dit confinement dit que les stages n'ont pas pu être tous faits. J'en ai quand même fait 2 ou 3. Donc voilà, ce qui a été génial aussi c'est que j'ai eu mon CAP malgré des petites péripéties que vous avez pu voir dans une de mes vidéos que je mettrai en... J'ai perdu le nom, à l'intro de la fin, du coup, à la fin, je vous mettrai la vidéo en question. Voilà, donc ouais, j'ai eu mon CAP, donc je suis tellement contente de l'avoir. 2020 m'a aussi apporté un travail en fait. J'ai cherché du travail que j'ai trouvé en fait et je suis très contente de travailler à l'heure actuelle. Je suis vachement épanouie dans mon travail. Je fais de la garde d'enfants à domicile, donc voilà. Franchement ça se passe très bien, je m'épanouis vachement. Avec les enfants, il y a une complicité que je pourrais pas expliquer, mais voilà, on est contente de se voir avec les enfants quand on se voit, donc c'est assez réciproque. Donc voilà. Après, ouais, on a quand même pu profiter de nos vacances, donc c'était quand même assez sympa. On a fait mon CAP avec ma famille, etc. 2020 ça m'a aussi apporté quelque chose que j'avais envie et quelque chose que je n'avais pas. Donc voilà, mais ça je vous laisse en surprise pour la fin. Du coup, ce que je suis contente avec 2020, c'est qu'aussi il y a eu la sortie tant attendue de After We Call It ou After chapitre 2. Je l'attendais depuis le mois d'avril.
Enfin, c'était compliqué, franchement. Voilà, c'était quand même assez compliqué. Donc, j'étais tellement heureuse de la sortie. Je l'ai vue 3 fois du coup. Oui, c'est ça, 3 fois. Je l'ai vue du coup 2 fois en version originale et 1 fois en français. Et franchement, voilà. J'étais vraiment agréablement surprise dans le bon sens. J'ai trouvé exceptionnel comme film. Donc voilà, un de mes films préférés. Ensuite, 2020, ça m'a permis de passer les fêtes quand même avec ma famille. Super bon réveillon. Enfin, franchement, c'était génial. Et bon, du coup, avec le confinement du mois d'octobre, je devais faire mon tatouage le 14 novembre. Mais ça a été repoussé. Donc ça va, j'ai pas eu à attendre beaucoup. 1 mois et demi, on va dire, parce qu'il a été décalé du coup au 28 novembre. Donc voilà. Donc là, il est tout frais. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. Donc, le 1er janvier, pardon. Donc il est vraiment tout frais. Donc je vais vous le remontrer. Alors oui, quand je le montre, il est sur le côté. Parce que quand je mets ma main en fait comme ça, droite, du coup quand je mets ma main en fait comme ça, il est droit, et quand je la mets comme ça, il est sur le côté. Mais moi ça me convient en fait, c'est original. Du coup voilà. Voilà pour mon tatouage. Donc c'était quand même assez cool. Du coup je voulais revenir au confinement, ce que ça m'a apporté. Alors déjà le confinement, je croyais que ça allait être la guerre, parce que je vous explique, comme vous le savez, j'ai du coup 2 petites sœurs, un monde que vous connaissez très bien, et en fait nous avec mes parents on a l'habitude d'être souvent ensemble, sauf que là on s'est dit, enfin moi je me suis dit ça va pas le faire, parce que on a l'habitude d'être ensemble, mais pas H24, parce que quand c'est les vacances scolaires, on va dire les grandes vacances d'été en fait, on est pendant 2-3 semaines tous les 5 en fait, sauf qu'en fait je dis beaucoup en fait, ça me saoule. D'habitude, du coup on voit nos amis, on sort, on va faire du shopping, et là confinement oblige, tout est fermé, du coup ça on n'est pas comme on le sait. Je me suis dit comment je vais faire, je vais vraiment péter un câble, parce que d'être H24 les uns sur les autres à pas pouvoir sortir, ça va être la cata. Et en fait, retournant de situation, au bout de 1-2 semaines, enfin franchement c'était un peu chaotique les 2 premières semaines. Et après en fait il y a une complicité qui a commencé à naître avec Amande, que vous connaissez très bien du coup. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur notre chaîne Amagwen, et son compte Instagram aussi. Et en fait on a une complicité qui est née, comment dire, avec Amande on n'a que 3 ans d'écart, on a toujours grandi ensemble. Je l'ai pas vue petite en fait, on a grandi ensemble vraiment, et ça a toujours été assez conflictuel en fait entre nous, mais vraiment conflictuel. Quand on est petite forcément on joue ensemble et tout, mais toujours on est toujours en train de se disputer. Moi après on était petite, donc on se disputait pour une Barbie, pour un Playmobil ou pour une brosse à dents quoi. Et par contre après quand l'adolescence, quand on était toutes les deux en période d'adolescence en fait, moi j'ai une adolescence assez basique on va dire, j'étais pas non plus, voilà, j'étais rebelle comme tous les ados, mais pas non plus compliquée. Et Amande, ça a été un peu plus le contraire, elle a été plus compliquée que moi. Et du coup, ça fait que, en fait, on se prenait la tête tout le temps.
c'était assez usant parce que des fois on pouvait se faire la gueule pendant une semaine sans se parler, en s'évitant, en s'insultant, enfin c'était assez horrible. Des fois on se pétait des câbles l'une sur l'autre, on se faisait démonter après par nos parents parce qu'on se prenait la tête, ils s'en avaient ras-le-bol parce qu'on se prenait la tête H24, mais vraiment H24. Et en fait au fur et à mesure qu'on a grandi, on se prenait la tête, en fait on s'est toujours pris la tête. Et on se prenait la tête, mais en fait 2 secondes après, quand les tensions étaient redescendues, on se reparlait au calme. Donc ça déjà c'était un grand pas. Et avec le confinement, on a développé une complicité qui fait que maintenant on se dispute plus rarement. C'est plus rare quand on se dispute. Et c'est vrai que c'est plus agréable parce que voilà. En fait, ce que je comprenais pas quand on était plus jeune, c'est que ma petite soeur, en fait, on dit souvent, elle prend exemple sur moi. Et ce que je comprenais pas, c'est que moi, je voulais pas qu'elle prenne exemple sur moi, je voulais qu'elle ait ses propres avis, ses propres passions. Et maintenant, en fait, je comprends qu'avec ma soeur, on a des passions en commun et qu'il y a certaines passions qu'on n'a pas en commun, en fait. Et il y a de grosses passions qu'on a en commun qui fait que on est fusionnel et qu'on aime faire les choses ensemble. En fait, par exemple, on a une passion pour le shopping, on adore toutes les deux les chaussures à talons, enfin ouais, tout ce qui est mode, shopping. Après, on n'a pas le même style vestimentaire, mais on aime les mêmes magasins, on aime en général les mêmes séries, les mêmes musiques. Je dis en général parce que moi, il y a des séries que j'aime qu'elle aime pas, il y a des chansons que j'aime qu'elle aime pas, il y a des styles de musique qu'elle aime que moi j'aime pas. Enfin voilà, on est quand même assez différentes aussi, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on se ressemble beaucoup. Et ça, je comprenais pas quand j'étais plus jeune, j'ai fini par le comprendre une fois que je suis maintenant un peu plus grande. Et c'est vrai qu'on a créé cette complicité qu'on n'avait vraiment pas avant. Et je pense que ça fait que ça a montré qu'elle et moi, on a grandi. Et que du coup, ouais, c'était important pour nous d'avoir cette complicité parce que moi, enfin, j'avais toujours voulu être complice avec une de mes sœurs. Je sais qu'avec la plus petite, on est ultra fusionnel, genre voilà, c'est ma petite soeur, c'est mon bébé quoi. Et qu'avec Amande, c'était plutôt, en fait, on faisait des différences l'une envers l'autre. En fait, c'était tout pour les petites et jamais pour nous deux. Et c'est vrai que là maintenant, vu qu'on est grande, qu'on a les mêmes centres d'intérêt, on aime bien passer du temps toutes les deux. Et donc c'est vrai que ça nous a créé des liens. Et maintenant quand on se dispute, la tension descend, on se reparle, on repart dans des délires, on a vraiment des délires de fou. Après c'est vrai que c'est sûr, hein, c'est comme dans les couples, il y a toujours des tensions. Mais ça se règle assez vite entre nous. Voilà. Ouais, on a vraiment eu un lien qui s'est créé, je pense. Et moi, ça me fait du bien d'avoir créé ce lien avec elle. Parce que, en fait, clairement, ça m'épuisait de me prendre la tête avec elle. Après, des fois, ça me faisait de la peine de la voir triste à cause de moi. Moi, je suis quelqu'un... Enfin, pour me mettre en colère, faut vraiment le faire. Après, ça dépend, il y a certains trucs qui m'agacent plus vite que d'autres, comme tout le monde, mais pour vraiment me mettre en colère, pour me prendre la tête, faut vraiment y aller, surtout avec elle. Des fois, il y a des fois à me pousser à bout, hein. Et c'est vrai que c'était épuisant, que j'en avais marre. Et que maintenant, vu qu'on s'entend mieux, on partage quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on partageait pas avant. Et voilà. Je suis en train de réaliser ce que je vous dis là. Je pense qu'elle ne l'a pas entendu.
je lui dis pas assez, hein. Je vais me mettre à pleurer si ça continue. Mais, enfin, avec elle, par contre, je suis pas trop bisous, câlin. Je lui dis rarement que je l'aime, je lui fais rarement des bisous. Bah, on est plus, enfin, je lui fais peut-être plus de câlins, mais rarement bisous, rarement câlins. On est plus à se checker et tout. Je lui dis rarement et elle le sait. Voilà, je l'aime, c'est ma petite sœur. Avant tout. Et je voulais lui dédier cette vidéo pour lui dire que ben, même si on a eu des hauts et des bas dans notre relation de sœur, bah voilà, je t'aime beaucoup. Voilà, je vais me mettre à pleurer. Et c'est vrai que ça fait du bien de te le dire, d'extérioriser. Voilà pour cette vidéo. Elle aura été longue, désolée. Désolée si vous entendez pas très bien. Je vous invite à monter le son. Je vous ai fait cette vidéo pas vite fait, mais j'avais envie de la faire. Il est tard, c'est le soir, je suis en pyjama clairement. Je suis sans filtre. Je suis en train de filmer devant ma table de chevet. Enfin sur ma table de chevet, au bord de mon... Enfin à côté de mon lit quoi. Voilà, clairement je voulais vous faire cette vidéo. Je vous l'ai faite, je vous cache rien clairement. Voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo, cette vidéo de 17 minutes vous aura plu. Et je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. On se voit dimanche et dites-moi dans les commentaires et sur Instagram si ça vous intéresse une vidéo sur mon tatouage. Voilà. Allez, ciao.